Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format que vous aimez bien, le top 10 des destinations peu chères en Europe, à voir qui sont non seulement abordables, mais aussi belles, intéressantes et à découvrir absolument. Alors ce top ne comprend pas les transports, parce que ça peut beaucoup faire varier votre budget en fait, selon si vous partez de Paris ou d'ailleurs. J'ai compilé le top 10 des destinations à visiter en 3 jours pour un budget de 300 euros, ce qui est vraiment accessible. Alors c'est parti pour vous donner des idées de destination pour vos voyages en 2025. Direction l'Espagne. J'ai passé 2 ans et je connais très bien le pays. Pour un week-end de 3 jours, pour un budget à moins de 300 euros et voir des choses incroyables, je vous invite à Saragosse. Située entre Madrid et Barcelone, c'est une ville culturelle et historique à découvrir en 2025 si vous n'y êtes pas déjà allé. Je l'ai visitée l'année dernière et c'est une destination incroyable. Elle est célèbre pour la basilique d'El Pilar, le palais d'Aljaferia et ses musées fascinants. Si vous cherchez une expérience authentique, loin des foules touristiques, allez à Saragosse. C'est un endroit parfait. Les hôtels en basse saison, c'est entre 40 et 50 euros par nuit, et qui dit Espagne dit tapas forcément. Les tapas, c'est 8-12 euros par personne. Les activités, comme par exemple visiter les monuments, sont à moins de 5 euros ou gratuites, et les transports en ville sont plutôt abordables, 1,40 € à peu près, mais la plupart des choses peuvent être faites à pied. Donc voilà, le budget total pour 3 jours à Saragosse, c'est environ 200-250 euros. Et la période idéale pour y aller, c'est entre juin et septembre. Et enfin, s'il y a des pépites à connaître, cette destination est connue pour sa diversité culturelle, sa cuisine méditerranéenne et ses paysages naturels uniques, notamment les Calanques. Et oui, vous l'aurez reconnu, je parle de Marseille. La ville la plus ensoleillée de France, avec près de 170 jours de soleil par an, vaut vraiment le coup. Si vous y allez hors saison, un hôtel peut coûter entre 50 et 60 euros par nuit. Pour les repas, coûter entre 10 et 15 euros par personne. Vous devez absolument goûter la bouillabaisse, qui est une soupe de poisson super connue. Elle est un peu chère, mais si vous allez dans le restaurant Bouillabaisse Turfu, vous trouverez des bouillabaisse pour 15 euros. Goûtez aussi au panis, des galettes à base de farine de pois chiches, super bon. Les transports en métro sont un petit peu chers, 2 euros, mais il y a beaucoup d'activités qui sont gratuites et ça c'est super cool. Vous pouvez forcément un peu vous balader sur le Vieux-Port ou aller voir les Calanques, magnifique. La meilleure période pour aller à Marseille est entre mai et octobre. Moi j'éviterai quand même les mois de juillet et août parce que c'est là qu'il y a les vacances scolaires et aussi c'est la haute saison donc forcément les prix ils piquent. Le budget total pour 3 jours à Marseille c'est environ 300 euros. Maintenant cap vers l'est de l'Europe avec une halte incontournable en Serbie dans sa capitale pleine de vie, Belgrade. C'est une ville réputée pour ses fêtes mais aussi super connue pour son histoire. Les prix ils sont vraiment bas, un hôtel vous coûtera entre 30 et 35 euros par nuit. Et pour les repas, comptez 10 euros par personne. Les transports sont à moins d'1,90 € et beaucoup d'activités sont gratuites, comme par exemple la visite de la forteresse de Belgrade ou encore l'église San Sava de Belgrade. Donc le budget pour 3 jours à Belgrade, c'est d'environ 200 euros et c'est vraiment pas cher et donc ça en fait une destination vraiment qui vaut le coup. La meilleure période pour aller à Belgrade, c'est entre mai et septembre. Ensuite, direction une autre de mes destinations favorites, Minorque. On y est resté 2 mois et on voit que c'est une île qui gagne en popularité. C'est une île de plus en plus prisée, mais elle reste encore préservée. Elle offre des paysages authentiques, comme par exemple le parc naturel de Salbufera des Grao et des criques cachées accessibles à pied. C'est une belle destination si vous voulez découvrir les Baléares en ayant une expérience plus calme que Majorque ou Ibiza. Et vous pouvez aussi découvrir la ville de Ciutadella avec ses ruelles pavées, ses bâtiments historiques. Côté gastronomie, vous devez goûter au caldereta de langosta, c'est un ragoût de homard, mais il y a aussi le fromage de Mahon, qui est un fromage civique. En 2025, c'est une destination à découvrir avant qu'elle ne devienne trop connue, on va dire. Et côté budget, vous pouvez vous attendre à dépenser entre 50 et 70 euros pour une nuit à l'hôtel, comptez 10-15 euros par repas, et le transport est plutôt abordable. Donc vous pouvez explorer l'île sans vous ruiner. Donc pour 3 jours, comptez entre 260 et 300 euros. Et pour Minorque, je vous conseille d'y aller entre avril et novembre. Ensuite, direction la Croatie. J'y suis déjà allée avant, mais là on prévoit d'y rester 4 mois prochainement et donc j'ai vraiment hâte d'y aller et on vous fera des vidéos beaucoup plus détaillées à ce moment-là. En Croatie, on s'éloigne un peu de la trop touristique Dubrovnik pour aller à Zagreb. C'est une ville pleine de charme, avec un mélange d'architecture austro-hongroise, de cafés animés et de musées originaux. Les hébergements sont abordable avec des hôtels à partir de 40-45 euros la nuit. Et pour les repas, vous trouverez des options locales, comme par exemple le Stroukli pour 8-10 euros. Les transports,
publics sont économiques, comptez 60 centimes, 1 euro par trajet. Et en termes d'activité, il y a de nombreux sites, comme par exemple la cathédrale, ou encore la promenade dans le quartier de Gradec, qui sont gratuits. Pour 3 jours à Zagreb, comptez 200-220 euros, et c'est plus que suffisant pour profiter de la ville et de ce que cette ville a à offrir. Les meilleures périodes pour aller sont entre juin et septembre. Maintenant, cap sur la ville adoptive de Diego Maradona, Naples. Oui, c'est une ville authentique et vibrante. Elle est riche culturellement et culinairement. L'hébergement y est abordable, vous comptez 40-45 euros par nuit. Évitez de loger trop près de la gare. Je conseille de privilégier plutôt les quartiers en centre-ville, comme Monumental ou Spacca Napoli. La gastronomie, forcément, à Naples, waouh, c'est légendaire. Les pizzas napolitaines, on peut déguster des pizzas margarita par exemple, et dans une pizzeria traditionnelle en plus, pour 5-8 euros, donc c'est vraiment pas cher. Et pour les activités, vous pouvez ne serait-ce que juste flâner dans la ville, hein. C'est une ville qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO, et bah, forcément juste se promener c'est gratuit. Basilique, musée, entre 7 et 10 euros l'entrée. Et enfin, les transports en commun, comme le métro, c'est efficace et économique avec des billets à 1,50 €. Donc le budget total pour 3 jours à Naples, c'est entre 200 et 250 euros. Et c'est du coup une destination idéale pour les petits budgets qui souhaiteraient découvrir l'Italie. Et moi, je vous conseille d'y aller entre avril et octobre. Cette vidéo tombe bien parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais en 2025, si vous posez intelligemment vos 25 jours de congé, vous pouvez avoir 60 jours de vacances. Donc je mets dans la description les 25 jours à poser pour avoir 60 jours de vacances. Ensuite, direction la capitale de la Slovénie, Ljubljana. C'est une destination idéale pour les voyageurs qui recherchent une atmosphère calme, une escapade culturelle et accessible. La ville, avec son ambiance paisible et ses ruelles bordées de cafés, est parfaite pour flâner et découvrir l'architecture. L'hébergement à Ljubljana est abordable, avec des hôtels et auberges de jeunesse à partir de 40-50 euros par nuit, et parfois même moins en basse saison. La gastronomie locale, c'est également un point fort, avec l'Ajdovi Zongci, confectionné à base de sarrasin, et c'est l'une des spécialités culinaires slovènes phares. Elle s'accompagne à merveille avec des croûtons, de l'huile et c'est servi généralement avec du ragoût ou de la choucroute. Pour les activités, la plupart des attractions phares de Ljubljana sont peu coûteuses ou voire même gratuites. Par exemple, une promenade dans le centre historique ou le long de la rivière Ljubljanica, ben forcément c'est gratuit et c'est un incontournable. Même si vous allez monter voir le château de Ljubljana, ça vous offre une vue incroyable et la montée, si vous le faites à pied, c'est gratuit. Par contre, le château, lui, coûte 15 euros. Mais pour les expositions, les musées, comptez 5 à 10 euros l'entrée. Enfin, les transports en commun sont bon marché. Un trajet en bus ou en vélo, c'est 1 euro à 2 euros. Mais le centre-ville est plutôt compact, donc en fait, vous pouvez presque tout explorer à pied. Et le budget total pour Ljubljana, pour un séjour de 3 jours, c'est d'environ 250 euros. Et moi, je vous conseille d'y aller entre mai et octobre. Ensuite, direction une autre de mes régions préférées, les Dolomites. En Italie. Si vous aimez la nature, découvrir la montagne, c'est vraiment un lieu incontournable, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO d'ailleurs. Et c'est une destination idéale pour les amoureux de la randonnée, les activités en plein air, tout en étant accessible par nous au budget raisonnable si vous planifiez bien votre séjour. Les randonnées gratuites sont l'une des forces des Dolomites. Des itinéraires comme Trecime di Lavaredo, ou les promenades autour du lago des Brais ou lago des Sorapis permettent de vraiment découvrir des paysages à couper le souffle sans rien dépenser. L'avantage, c'est que vous aurez accès à la gastronomie italienne qui est l'une des meilleures à mon avis. Et vous trouverez des options abordables entre 10 et 15 euros dans les restaurants locaux entre l'automne ou au printemps. Pour les hébergements, vous pouvez réduire les coûts si vous n'allez pas dans les grandes villes. Ou si vous allez dans des auberges ou des appartements dans des villages un peu moins connus dans les Dolomites. Et vous aurez entre 40 et 45 euros par nuit en basse saison. Pendant la haute saison, donc en hiver pour le ski ou en été pour la randonnée, les hébergements dans les stations prisées comme Cortesa d'Ampezzo peuvent être chers. Donc moi je vous conseille d'aller dans les petits villages, par exemple Ortidzei ou Canazei, qui proposent des options plus abordables. Donc pour 3 jours, dans les Dolomites, comptez 200 à 250 euros. Et moi, je vous conseille d'y aller entre mai et octobre, lorsque les sentiers de randonnée sont accessibles et que les paysages sont encore verts. Mais si vous y allez en hiver, c'est aussi une destination de choix. Par contre, ce sera sûrement plus cher.
Ensuite, on va à Sarajevo. C'est vraiment une ville qui a une ambiance unique. Entre ses ruelles pavées, les petits cafés, son mélange de culture et on se sent toujours tout de suite transporté. L'avantage, c'est que c'est super abordable à Sarajevo. Pour dormir, on trouve des hôtels simples entre 20 et 30 euros par nuit. Et avec 50 euros, tu peux être super bien situé dans un très bel endroit. Côté nourriture, c'est un régal, hein. Vous avez les... Alors, je suis pas sûre de comment on prononce, mais les cevapi, c'est des petites brochettes de viande grillée. Vous avez aussi le burek, c'est une sorte de pâte feuilletée farcie. Et ça coûte entre 3 et 5 euros. Et vous avez des portions plutôt généreuses, donc c'est cool. Pour ce qui est des activités, vous avez le bazar de... Je vais le noter parce que je sais pas le prononcer, qui est un must. Et il y a des boutiques, il y a une ambiance super traditionnelle. Et vous avez aussi le tunnel de l'entrée de la guerre, qui raconte une partie de l'histoire récente de Sarajevo, qui est super intéressant et qui est à 5 euros. Et il y a beaucoup de lieux comme des monuments historiques qui sont gratuits. C'est une ville où vraiment on peut faire beaucoup de choses sans exploser le budget. Côté transport, c'est pas cher non plus, c'est à peu près 1 euro le tramway. Et donc pour 3 jours à Sarajevo, le budget est de 150 à 200 euros. Et on peut vraiment profiter de tout ce que Sarajevo a à offrir. Et le mieux, pour moi, je pense, c'est d'y aller entre mai et octobre, quand il fait beau et qu'on peut vraiment profiter des terrasses, de la vue sur la montagne, etc. Et pour mon dernier top, je vous emmène à Valence, en Espagne. C'est vraiment une ville où il fait bon vivre. J'y ai vécu 3 mois et il y a tellement de choses à dire. C'est une ville vraiment superbe entre son centre historique, ses plages, son ambiance un peu méditerranéenne. C'est vraiment une destination qu'il faut connaître. Et si en 2025, vous ne savez pas où aller, je vous conseille d'y aller. C'est super, hein. Pour se loger, vous trouverez des auberges, des hôtels simples à partir de 40-50 euros par nuit. Et il y a même des appartements si jamais vous voyagez en groupe. La ville, elle est assez grande, mais elle est très bien desservie, donc il n'y a pas forcément besoin d'être en plein centre. Ensuite, on est en Espagne, donc côté gastronomie, en général, c'est pas très cher. Et ensuite, à Valence, c'est très connu pour sa paella, où on peut déguster d'excellentes paellas à 10-15 euros dans des restaurants locaux. Et il y a aussi des marchés comme le Mercado Central qui sont top si vous voulez goûter à des produits un petit peu plus locaux, ou si vous voulez préparer un pique-nique, par exemple, à des prix cassés. Vous pouvez aussi goûter à la horchata, c'est une boisson locale qui ne coûte que quelques euros. Pour les activités, il y a de quoi faire. Vous pouvez vous promener dans le centre historique avec la cathédrale, la place de la Virgen, tout ça. Donc c'est gratuit. Il y a aussi la Cité des Arts et des Sciences qui est super connue et c'est une des icônes de la ville. C'est un peu plus coûteux, c'est 30 euros à peu près l'entrée, je crois. Mais même, vous pouvez flâner autour. L'architecture même de la Cité des Sciences, elle est incroyable. Et ensuite, vous avez des plages qui sont accessibles en transport en commun. Si jamais vous allez voir les plages en transport en commun, c'est à peu près 1,50 € le trajet. Et en général, si vous aimez marcher, il y a pas mal de choses à voir dans le centre-ville, donc vous pouvez pas mal marcher aussi. Et en 3 jours à Valence, le budget sera à peu près de 200-250 euros. Et on peut bien profiter de la ville. Le meilleur moment pour moi pour y aller, c'est entre mai et octobre. Il y aura le beau temps. Mais si jamais vous voulez y aller un petit peu plus tôt, en mars, il y a les Fallas et ça vaut vraiment le coup. Valence, donc c'est une ville qui combine détente, culture et soleil. Et c'est idéal pour un séjour à prix doux. Et donc voilà mon top 10 des destinations à faire en 2025. J'espère que ça vous aura donné des idées pour vos voyages. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à mettre un commentaire, même si vous avez des questions. N'hésitez pas à mettre un commentaire et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis merci pour tout et à très bientôt pour de nouvelles aventures.